Bonjour et bienvenue. La nouvelle classe politique en République démocratique du Congo, juste après ces élections qu'attendent tout le monde. Est-ce possible? Sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai reçu pour vous André Kakoubou. Il est coordonnateur du mouvement pour Mukwege. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Monsieur André, bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Marie, merci pour l'invitation. Et vous confirmez que vous êtes coordonnateur du mouvement? Je suis coordonnateur du mouvement Jeunes pour Mukwege. Jeunes pour Mukwege, pourquoi d'abord avoir choisi Jeunes pour Mukwege alors qu'il y a des vieux dans ces pays? Et pourquoi aussi avoir choisi que Mukwege alors que nous avons beaucoup de figures de proue, surtout en politique de notre pays? Nous avons Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, et pour ne pas aussi oublier Etienne Tshisekedi. Vous n'avez choisi que Mukwege. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période préélectorale ou comment? Alors, déjà, il faut dire que nous sommes un pays démocratique. J'ai la liberté de choisir qui je veux. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que je justifie pourquoi j'ai choisi Mukwege, parce que c'est mon choix. Mais je peux par contre donner les raisons, les motivations qui me poussent dans le paysage politique qui est le nôtre de choisir la personne de Mukwege. Alors Jeunes pour Mukwege est un mouvement qui date de bien longtemps, qui soutient depuis très longtemps les actions humanitaires du docteur Denis Mukwege à travers le monde, qui lui ont valu le prix Nobel de la paix. Et quand il s'est adressé à la nation afin de demander leur mandat pour briguer la magistrature suprême, nous avons décidé de consolider ces mouvements afin de mobiliser toute la jeunesse consciente et agissante autour de cette illustre personnalité afin de l'accompagner dans son combat politique. Comme d'hab, hein, nous avons vécu beaucoup de mouvements qui naissent spontanément et puis après plus rien. Et bon, voilà. Dites-nous un peu aujourd'hui, la nouvelle classe politique en République démocratique du Congo, vous en tant que jeune, comment est-ce que vous voyez? Est-ce que vivrons-nous cette nouvelle classe politique? Si oui, quand? Est-ce que vous trouvez cela possible après ces élections? Bien, la nouvelle classe politique est possible, oui, avec Mukwege. La nouvelle classe politique voudrait donc dire qu'il faut une nouvelle manière de penser la politique, de faire de la politique. Il faut un nouveau paradigme de la gestion du destin national. Et cela est possible avec une personnalité de la trempe de Denis Mukwege. Pourquoi? Parce que parmi les candidats majeurs qui se présentent à l'élection présidentielle, l'élection la plus importante pour le destin de notre pays pour les 5 quinquennats, dans les 4 candidats majeurs, il se trouve systématiquement des candidats qui sont de loin et de près impliqués dans la gestion chaotique, dans la descente aux enfers de notre nation aujourd'hui. Et il s'observe très clairement que Mukwege est une nouvelle figure, mais pas n'importe laquelle, prix Nobel de la paix. Nous sommes conscients de l'apport, du paradigme qu'il apporte en politique à travers ces 3 engagements fermes afin de mettre la fin à la guerre, la fin à la faim et la fin au vice pour notre pays. Et je pense que si nous accordons à Mukwege les mandats pour devenir notre prochain président de la République, la classe politique va effectivement connaître un changement radical. Nous n'avons pas encore entamé la campagne électorale, mais que cela n'empêche. Dites-nous un peu, candidature de Mukwege, une candidature surprise, mais qui déjà tombe avec des révélations gravissimes. Hein. Il y en a qui disent que c'est un candidat qui prône pour les LGB qui dit l'homosexualité, tout ça avec tout ce que ça porte. Vous avez vu comment
le mouvement s'est répandu en Occident. Comme on dit, Mukwege, c'est un candidat des Occidentaux. D'ailleurs, il s'exprime en français, c'est pour transmettre, ou pour accomplir son devoir vis-à-vis de ses pairs, que voilà, je suis en train de convaincre les gens sur vos valeurs. Et puis, d'autres aussi, c'est ceux qui disent que Mukwege, je crois, vous et moi avons entendu les gens dire que Mukwege, c'est un Burundais. Entre guillemets, ceux qui disent, je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. Et vous croyez que vous allez convaincre la jeunesse congolaise qui aujourd'hui est très éveillée, d'ailleurs très connectée, pour comprendre ce qu'il faut pour le destin de ce pays? Alors, vous soulevez 3 questions majeures que je vais fixer peut-être une bonne fois pour toutes, à l'intention de la jeunesse qui me suit et dont j'ai la charge de mobiliser pour le camp du docteur Denis Mukwege, mais aussi pour tous nos compatriotes à travers la diaspora et à travers le pays. Première question que vous posez, c'est de savoir sa candidature est tombée avec des révélations qui s'apparentent à son soutien envers l'homosexualité. Alors, il y a un célèbre penseur qui a dit que la rumeur meurt lorsqu'elle arrive dans l'oreille d'un sage. Quand est-ce qu'il a déclaré, où et comment? Dans quel document de sa campagne électorale? Est-ce dans le projet de société? C'était à quel moment, à quelles circonstances? Si vous me donnez ces indications, je peux vous dire. Il y a eu des signaux communicationnels. Hein. Vous savez, ces gens-là ne s'expriment pas sur la place publique comme ça, tout en connaissant la culture africaine, la culture congolaise. D'ailleurs, c'est par là que je salue certains présidents africains. Est-ce que nous sommes en train de prêter des intentions à Mukwege ou nous parlons d'un fait qu'il a dit, qu'il a affirmé, où on interprète? Si c'est là la logique d'interprétation ou de prêter d'intention, la question n'a aucune réponse. Mais ce que je veux vous dire, Mukwege est un pasteur protestant. C'est un homme d'église qui tient fondamentalement aux valeurs africaines et religieuses. Et aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui les font mieux. Ce sont les pasteurs qui les font mieux. Ne soutient ni de loin, ni de près l'homosexualité. La question du genre, est-ce que ce n'est pas vous qui le dites, par exemple? La question du genre, qu'il a évoqué dans une vidéo qui ne date pas d'aujourd'hui, est une interview qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais qui nous rattrape quand même. S'il vous plaît, vous avez vu l'introduction de cette interview? Vous avez suivi la fin? Ou vous n'avez que le bout de seconde coupé par les ennemis du Congo qui veulent juste servir leurs intérêts politiciens? Vous êtes journaliste. Cette vidéo-là a un début et une fin. Vous l'avez suivi. C'était où et quand qu'il a interviewé? C'était quel jour? C'est des questions fondamentales qu'une société intelligente se pose quand il faut juger quelqu'un. Je répète, Mukwege tient aux valeurs religieuses et africaines qui sont le nôtre. Il n'est jamais, et alors au grand jamais, pour l'homosexualité. J'ai la chance et l'honneur de croiser le docteur Mukwege, d'échanger avec vous sur la question du genre. Je tiens à rappeler que s'il est prix Nobel, c'est parce qu'il est ancrément et profondément sur la lutte pour le genre. N'en déplaise à ceux qui, dans leur tribu, chosifient encore la femme aujourd'hui. Mais la lutte du docteur Denis de beaucoup de faits, même par ceux qui ont bénéficié de ces services. Nous avons suivi les dames, nous avons suivi les dames faire des plaintes du genre, ils nous chosifient. Vous connaissez la femme, vous connaissez cette femme-là qui a fait la vidéo. Nous l'avons vue, vous la connaissez? Je veux bien dire que vous êtes journaliste. Il est des affirmations que vous n'allez pas relayer pour désinformer. Non, mais quand déjà il y a des gens qui se plaignent publiquement, vous avez suivi des femmes dire qu'ils les chosifient, les femmes ne sont pas des choses pour se faire réparer, par exemple, mais aussi surtout. Qui les a identifiées pour se rassurer? La grande question, la grande question, il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Vous avez parlé de l'homosexualité, je viens de dire que Mukwege n'est pas pour l'homosexualité, c'est quelqu'un qui tient aux valeurs religieuses. Il lutte par contre pour la promotion du genre dans notre pays qui souffre encore, surtout pour certaines tribus, il faut bien insister. La deuxième chose que vous évoquez, allez-y rapidement. Vous dites que la candidature de Mukwege pose problème parce qu'on pense qu'il parle français et qu'il serait un candidat des Occidentaux. De toutes les façons, ce sont des caricatures qui n'ont aucun sens. Sur quelle base vous les dites? C'est des affirmations gratuites
auxquels nous n'allons pas nous prêter. La plupart de ces sorties médiatiques, c'est toujours en français. Vous êtes à Kinshasa, par exemple, en République démocratique du Congo, où il est censé mieux parler Swahili, il est censé mieux parler Lingala, il est censé mieux parler d'autres langues, même des langues vernaculaires. Voilà. S'il vous plaît, si vous communiquez en français, c'est l'intention de qui? Si vous affirmez... Ça sont les questions que les gens se posent. Si vous affirmez que Mukwege ne parle que français, c'est faux. Il était à Kikwit la semaine dernière, il s'est adressé à la population en Lingala. Mukwege parle très bien les Swahili, il parle les Lingala, il parle le français. Est-ce que souffre-t-il aussi des problèmes liés à la nationalité comme d'autres candidats? J'y reviens, on est encore sur la langue. Je veux bien affirmer à tous les Congolais et une fois pour toutes, chers compatriotes, la langue française est une de nos langues officielles. Je veux dire, c'est notre langue officielle dans l'enseignement national et dans l'administration publique. On n'a aucun droit d'interdire un candidat de parler français. Non, mais ce n'est pas une interdiction. Il ne faut pas confondre l'interdiction et les constats. Ça, c'est un constat. Un constat, parler français, ça devient un problème. Ça s'appelle à un constat. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La vérité, ce que vous manquez... La grande question que les gens se posent est celle de savoir si Denis Mukwege souffrirait des problèmes liés à la nationalité congolaise. Vous savez, chers compatriotes, il faut qu'on élève les niveaux des débats. Et élever les niveaux des débats, c'est savoir qu'on attribue ou pas à qui on veut la nationalité qu'on veut. Très bien. Si Mukwege n'est pas congolais, la Cour constitutionnelle se serait saisie de la question. La CENI valide un candidat qui n'est pas congolais. La Cour constitutionnelle l'entérine aujourd'hui, il est candidat président de la République. Est-ce qu'on peut discuter d'un tel cas sur la nationalité? Ça n'a aucun sens parce qu'il faut fournir les certificats des nationalités auprès de tous ces services pour être candidat président de la République. C'est des débats des bas étages. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a rien à reprocher à Mukwege. On va se fier sur des questions primaires et mal réfléchies que je viens tout de suite déballer. Alors, très bien. Bon, dites-nous un peu, une autre question, c'est celle de savoir, face à ces élections, qui sont dans notre sujet, la nouvelle classe politique. Bientôt, là, on apprend déjà d'une gestation d'un candidat commun, un candidat commun de l'opposition. Nous savons déjà Denis Mukwege, d'ailleurs je vous vois en chemise blanche, comme si... c'est la chemise Mukwege, c'est la chemise Mukwege. Corps médical. C'est la chemise Denis Mukwege, déjà accusé de chosifier les femmes, tu ne veux pas qu'on en parle. Parlons un peu de la nouvelle classe politique. Aujourd'hui, regardez un peu tous ces gens qui veulent diriger le pays. La plupart se voient déjà visiblement, troisième âge, du côté de l'opposition, des messes noires déjà en gestation pour trouver un candidat commun. Voyez-vous vraiment Martin Fayulu céder le leadership de l'opposition entre les mains de Mukwege? Ou encore voyez-vous Augustin Matata Ponyo Mapon qui ne dort pas, tous ne jurent que sur la RDC, céder, n'est-ce pas, la place prépondérante à Denis Mukwege? Qui encore cité Moïse Katumbi? Tous ces gens-là, dites-nous un peu, si jamais Mukwege n'est pas pointé comme leader de l'opposition, ira-t-il en ordre dispersé ou comment? Je veux bien ici aussi dire que j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui se sont présentés à l'élection présidentielle et que c'est un droit pour chacun. Et d'ailleurs, il n'est jamais constitutionnellement prévu qu'il y ait des candidats communs. C'est des consensus personnels. Il faut dire que certains candidats désistent pour les autres, c'est une bonne chose. Mais je veux ici préciser une chose. Jusqu'à présent, il n'y a aucun qui a désisté au profit de l'autre. Je veux préciser une chose. Nous voulons la vérité. Très bien. Il faut dire la vérité aux gens. Jusqu'à présent, il n'y a aucun candidat qui s'est désisté au profit de l'autre. La vérité est la suivante. Mais dire au moins qu'il y a des conciliambiles qui sont en gestation, là au moins ça va. Alors, la vérité est la suivante. Denis Mukwege n'est pas un candidat de l'opposition. Encore moins un candidat du pouvoir. Denis Mukwege n'est pas un candidat d'une ethnie, ni d'une tribu. Denis Mukwege est un candidat patriote qui s'engage... Là, vous voulez dire qu'il est sans position? S'il vous plaît. Il est ni de gauche, ni de la droite, excusez-moi, il est au milieu. Il n'existe pas de gauche et de droite et des milieux en République démocratique du Congo. Donc, nous pouvons dire qu'il est de la troisième voie. Je veux vraiment... Comme ce fut le cas avec notre politicien Sifu Mutoto. Denis Mukwege est inscrit candidat indépendant. Ouais. Point barre. Il n'est ni pouvoir ni majorité, c'est un candidat indépendant. C'est des mots qu'on prête qui sont creux. Qu'est-ce que ça veut dire opposition en RDC? Qu'est-ce que ça peut dire pouvoir? Mais je viens de dire ici que Denis Mukwege n'est pas un candidat de l'opposition, encore moins de la majorité. Il n'est pas un candidat
de la société civile, il est un candidat pour le Congo. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un candidat patriote qui s'engage parce qu'il a quelque chose... Partage-t-il certaines valeurs avec d'autres candidats, par exemple? Je dois finir des questions pour qu'on se comprenne. Mais allez-y quand même. Je disais donc que c'est un candidat patriote qui s'engage parce qu'il a quelque chose de rare, que personne d'autre de ces 24 candidats n'a. Il a le prix Nobel de la paix et le plan de paix pour la République démocratique du Congo. Chose que personne de 24 candidats n'a. Et vous pouvez... Le plan de paix qu'il n'attend étalé que lorsqu'il sera président de la République. En attendant, ses frères meurent, ses frères se fait violer pour qu'ils viennent les réparer. Je veux bien qu'on m'écoute, si vous le permettez, mais sinon ça ne sert à rien, mes réponses. Si vous devez couper toutes les réponses. Non, mais c'est ce que des constats sur votre réflexion. Il faut que je finisse ma réflexion, mais sinon vous ne m'entendez pas. Vous-même, ni ce que nous sommes. Allez-y. Je disais donc que Denis Mukwege est un candidat patriote qui s'engage en politique parce qu'il a quelque chose de particulier qu'aucun de 24 candidats n'a aujourd'hui pour amener la paix dans notre pays. Qu'allez-vous dire? Il a donc le prix Nobel de la paix 2018. Il a un plan de paix qu'il ne peut exécuter qu'en ayant le mandat public du président de la République. Il y a eu toujours, moi je ne fais que vous énumérer des révélations, hein, parce que quand vous dites cela, vous me ramenez encore à une autre révélation qui date quand même de longtemps, qu'il serait en combine avec certains pays de la communauté internationale, hein, qui subventionneraient la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, derrière le Rwanda, l'assassin, je dis bien Paul Kagame, hein, pour piller, tuer, saboter, violer, afin que lui, il vienne maintenant en réparateur. Que pensez-vous, que pouvez-vous dire à ceux qui pensent ainsi? Lorsque Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix. Surtout à Panzi, là-bas, où se trouve son centre. Sinon, je ne vais plus répondre, vous devez monologuer dans votre émission. Hein. J'ai l'impression qu'on ne me pose pas de questions. Vous êtes mal à l'aise? Non, posez de questions tout alors, et attendez répondez à ceux qui réfléchissent ainsi, ils vous suivent. Ils me suivent, mais laissez-moi... Apparemment, vous êtes sensible quand on touche les coins faibles de Mukwege ou bien quand on essaie de révéler certaines vérités. Vous avez juste peur que je réponde parce que vous savez que ça va balayer vos questions. Allez-y. Que dites-vous à ceux qui pensent que Mukwege est de mèche avec le Rwanda, soutenu par les Occidentaux? Vous répétez la question, hein, moi je l'avais déjà maîtrisée. Allez-y, merci. Alors, je disais donc que lorsque Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix, est-ce que vous avez suivi la pertinence de son discours? Est-ce que vous avez suivi les déclarations des génies qui ont été émises par lui lorsqu'il reçoit les prix Nobel de la paix? Il déclare qu'il est prix Nobel de la paix dans un pays en guerre. Et c'est ça même qui l'engage en politique, parce que ça ne sert à rien sa fierté de prix Nobel de la paix à l'extérieur tant qu'il y a la guerre dans son pays. Je reviens sur les mêmes jours. Il déclare que le pays est en proie. Le pays est pillé par la guerre qui est dans l'Est. Et il se bat plus de 40 ans. Il a même échappé à plusieurs assassinats pour ces combats-là. Je peux résumer tout ça à une dénomination. Je dois finir ma réponse. Ce n'est qu'un discours de bonnes impressions. S'il vous plaît. Je ne savais pas que j'ai en face de moi l'analyse des discours politiques, à moins que vous puissiez les dire, mais je pense que c'est des affirmations gratuites. Et vous savez, on est dans un pays où il y a des laboratoires qui inventent, qui collent des intentions et des idées. Mais Denis Mukwege suivait son discours aux Nations Unies, plusieurs plaidoyers pour la fin de la guerre, plusieurs plaidoyers pour les déplacés des guerres, pour les femmes violées, pour les enfants déplacés. On ne peut pas aujourd'hui... Les femmes violées qui les réparent. On ne peut pas aujourd'hui cracher sur un tel combat avec des déclarations aussi gratuites. André Kakoubou, nous tendons déjà vers la fin de cet entretien. La jeunesse de mon pays, de notre pays, souffre beaucoup. Souvent, les politiques viennent, nous sommes jeunes, mais quand vous regardez leur âge, ils tendent déjà vers le troisième âge. Et aujourd'hui, la jeunesse se pose des questions sur la place de la jeunesse dans la gestion de notre pays. Et ça, la plupart des candidats, on ne voit pas beaucoup en parler. On ne voit pas beaucoup en parler. C'est cette jeunesse-là que vous donnez la drogue. Chaque fois quand vous voulez qu'ils viennent vous applaudir, vous les rachetez les ododos. Chaque fois quand vous voulez qu'ils viennent faire beaucoup de bruit.
Et parfois même, on a certaines informations qu'il y en a même qui soutiendraient ces jeunes en leur donnant de machettes et consorts pour saboter l'ordre public. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette jeunesse? Parce qu'un pays sans jeunesse, c'est comme un bateau sans navire. Vous savez, les jeunes pour Mukwege ont organisé... Selon vous, pas Mukwege. S'il vous plaît, vous parlez du rôle de la jeunesse. Je suis jeune, il faut bien que sûr, vous dise ce vous êtes aussi concerné. Qu'est-ce que vous voulez? Mais absolument. C'est pourquoi il faut que je réponde de ma manière. Il ne faudrait pas que Mukwege vienne marcher sur vous et après demain ça devient, on l'appelle, il ne prend plus le téléphone. Ah, j'ai l'impression que cette émission est à direction unique. Nous sommes déjà à la fin, allez-y. La place de la jeunesse dans la vie politique actuelle. Il n'existe pas de place de la jeunesse dans la vie politique. Okay. C'est des concepts tordus. Parce qu'on pense qu'il y a des droits qu'il faut donner à la jeunesse. Il faut dire à la jeunesse que leurs droits ne se conçoivent que lorsque leurs devoirs sont accomplis. Nos droits sont la conséquence de nos devoirs accomplis. Et notre devoir, chers jeunes, pour ces élections de 2023, c'est d'être exigeants. Notre devoir, c'est d'être des vaillants témoins et observateurs du processus. Notre devoir, c'est de ne pas s'abstenir. Notre devoir, c'est de mouiller le maillot pour le candidat qu'on trouve les meilleurs d'entre nous. Et je l'ai dit à quelques jeunes, je l'ai dit que dans ce pays, on a connu des candidats sans profession, sans domicile fixe, devenir candidat président de la République. Quand on a un prix Nobel à la candidature, à la présidentielle, par patriotisme, certains candidats est-ce que c'est les prix Nobel, c'est les prix Nobel de la paix qui déterminent la bonne gouvernance? Vous savez, ces pays, nous avons arraché des titres, des prix, ça et là, tout ça. Oui. Est-ce que c'est les prix Nobel qui va diriger ce pays? Si vous posez une telle question, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi vous appuyez toujours sur les prix Nobel? Par ailleurs, sous d'autres cieux, prix Nobel, oui. Mais je vous demande, vous connaissez ce que représente un prix Nobel? Vous en connaissez mieux que moi, apparemment. Mais parce que j'en connais, c'est pour ça que j'insiste. Allez-y. Dans la situation actuelle de la RDC, il faut sur le plan diplomatique, il faut un prix Nobel. Sur les discussions dans les concerts des nations, les prix Nobel portent. Okay. Les prix Nobel actuels ont rencontré des présidents que le président actuel n'a pas encore rencontrés. Les plaidoyers du prix Nobel aujourd'hui dépassent toute la diplomatie agissante ici branchée. Vraiment. Vous comprenez ça? Alors, je veux vous dire que la chance d'avoir un prix Nobel à la candidature pour la présidentielle, c'est une chance unique pour notre pays. Il va falloir que la jeunesse identifie les candidats d'abord par leur programme. Les prix Nobel a déjà dévoilé son programme, mais il faut que j'ai fini. Quand les Occidentaux veulent passer nuit dans un hôtel en Afrique, c'est l'Afrique qui paye la chambre. Hein? Je veux dire que les jeunes analysent chaque candidat par son projet de société, par ses engagements. Pour Denis Mukwege, nous avons 3 engagements fondamentaux qui fondent sa candidature. Engagement pour la fin de la guerre, engagement pour la fin de la faim et l'engagement pour la fin des vices. Et tout ça, aujourd'hui, pas demain. Nous avons Félix Tshisekedi qui a RDC, remontada, crédibilité et j'ai oublié l'autre. Nous avons Martin Fayulu, on ne sait pas encore le programme. Nous avons Matata renoué avec notre destin des grandeurs. Nous avons Denis Sanga, refondation de la nation. Il faudra qu'on analyse tous ces projets de société, tous ces engagements, pour nous rendre compte de quel meilleur projet de société nous avons pour notre avenir. Et pour Denis Mukwege, l'intitulé de son projet de société, c'est « Reparer et soigner le Congo ». Ça me paraît tout à fait juste parce que notre pays est un corps social malade qu'il faut mettre en soins intensifs. Alors, André Kakoubou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous tendons déjà à la fin de cet entretien qui nous laisse vraiment avec envie de suivre beaucoup des idées qui découlent de cet entretien. Mais bon, nous vous promettons que nous allons vous inviter prochainement pour nous étaler. Je crois que ça sera bientôt la campagne électorale. Comme ça, on va étaler le projet de société en détail. Je vais débattre avec vous sur les projets de société de la personne dont votre mouvement porte les noms. Absolument. Et puis, on va encore creuser davantage. Avec plaisir. Alors, merci d'avoir été nombreux à suivre cet entretien qui s'achève. Restez fidèles et surtout restez en sécurité. Bientôt là, nous allons nous retrouver bien sûr dans un nouveau numéro. Au revoir.